Je m'appelle Rosalba Vargas. Je travaille à la coopérative El Ceibo. Je suis actuellement responsable du contrôle qualité. Bonjour, je suis Philippe Sandoval. Je travaille à El Ceibo depuis 6 ans au service financier. El Ceibo est une organisation paysanne qui regroupe des petits producteurs. Elle a été créée en 1977. L'objectif principal est de commercialiser le cacao. Aujourd'hui, nous avons une chaîne de production complète, de la production à la transformation. Nous avons des machines et nous commercialisons le cacao pour nos clients du commerce équitable. Nous avons actuellement 1200 familles qui sont affiliées au sein d'une cinquantaine de coopératives de base. Une coopérative de base se forme généralement au sein d'une communauté villageoise. Une coopérative peut comporter approximativement entre 20 à 30 membres. Elles sont situées sur les 5 régions de l'Alto Beni. À l'origine, El Ceibo a été créé à partir des besoins du marché du cacao. Il y avait une production, mais pas d'acheteurs. Et lorsqu'il y avait des acheteurs, le producteur était payé à crédit, ou plusieurs mois après la récolte. Il n'avait donc pas de quoi vivre. C'est à partir de cette situation que 5 paysans ont décidé de créer la coopérative El Ceibo. Actuellement, El Ceibo est la seule organisation qui achète le cacao dans la région de l'Alto Beni. La coopérative achète du cacao biologique à tous ses membres, mais aussi à certains producteurs indépendants qui doivent pour cela répondre à nos critères de production biologique. Dans les zones de production, nous créons des systèmes agroforestiers dans les parcelles. Ce que nous essayons de faire est de ne pas se limiter à la culture du cacao. Nous essayons, par exemple, d'insérer les plantations dans des bosquets naturels. C'est pour cela que nous plantons également des arbres fruitiers ou médicinaux qui nous permettent d'effectuer d'autres récoltes. Ces plantations apportent aussi de la matière organique pour enrichir les sols. Nous prenons vraiment soin de la terre. Actuellement, chaque producteur possède environ 3 hectares de cacao. Chaque producteur doit planter, récolter, faire fermenter le cacao, puis le sécher. Il le transmet aux coopératives. El Ceibo recueille toute la production des coopératives pour le transporter à la ville de La Paz. À La Paz, le cacao est transformé en liqueur de cacao, en beurre de cacao, du cacao en poudre, puis nous l'exportons dans le réseau du commerce équitable. Être dans le réseau du commerce équitable nous a permis d'augmenter graduellement les prix pour les producteurs. En 2006, le quintal de cacao valait 650 boliviens. Le prix a augmenté progressivement. Aujourd'hui, il coûte 1000 boliviens le quintal. Cela a permis aux producteurs de vendre toute leur production à un prix raisonnable qui permet de couvrir tous les coûts de production. Ces prix nous permettent d'offrir d'autres avantages à nos associés. Par exemple, dans le domaine de la santé,
Nous accordons un complément pour ceux qui ont atteint l'âge de 60 ans. En plus du conseil technique pour la production du cacao, de l'organisation du système agroforestier, il y a des formations sur l'administration et la comptabilité. En 2008, nous avons créé une nouvelle activité qui était nécessaire pour nos associés. Ils ne pouvaient pas avoir accès au crédit parce que les banques demandaient des garanties qui souvent représentaient le double du montant du prêt. De plus, les délais étaient trop longs. Pour produire du cacao, il faut 3 ans avant de pouvoir en tirer des revenus. Il n'y avait pas beaucoup de banques qui prêtaient au secteur productif. C'est pour cette raison que El Seibo a créé en 2008 un projet de microfinance. Nous accordons à nos associés des financements adaptés et qui leur soient favorables. Au niveau de l'organisation, nous avons une assemblée générale qui est l'instance la plus importante. Dans cette instance, 3 membres par coopérative y est représenté. Chaque coopérative a droit à un vote. C'est dans cette assemblée que se décident les choses les plus importantes, telles que le plan opérationnel annuel, la planification stratégique, l'approbation des comptes. On y décide également de l'accueil des nouveaux membres ainsi que les nouvelles coopératives. Nous pouvons dire qu'il y a une participation démocratique. Au sein de El Seibo, nous avons un service éducation. Nous menons des programmes de radio communautaire où on explique ce qu'est le commerce équitable. À chaque occasion, nous nous efforçons d'expliquer les avantages du commerce équitable. Car il y a peu de gens qui le connaissent. Pour un paysan, ce n'est pas évident de comprendre la structuration et le fonctionnement du commerce équitable. Cependant, on observe qu'en Bolivie, le thème du commerce équitable est de plus en plus présent. Le gouvernement souhaite mettre en place des politiques d'incitation partout dans le pays. Actuellement, il y a une structure publique qui regroupe des producteurs et un directeur a été nommé. Cette structure est toute récente. Et pour l'instant, ils réfléchissent à son mode de fonctionnement. Nous espérons que cette instance va être représentative des producteurs. Pour l'instant, ils nous consultent, mais nous ne savons pas encore si nos critères et nos revendications vont être pris en compte. Mais nous avons grand espoir. Nous verrons dans le temps.